Jésus a eu aussi 12 ans. C'est le moment où on commence à basculer de l'état d'enfant à celui d'adulte. Comme tous les Juifs d'Israël, le Seigneur, avec sa famille, s'est rendu à Jérusalem, la capitale, pour la fête de la Pâque. En fait, ce n'était pas seulement sa famille qui y allait, c'était tous les habitants du village, en tout cas tous les habitants du village qui étaient en état de marcher. Ils faisaient à pied le grand voyage de Nazareth à Jérusalem, à l'aller et au retour, tous les habitants venant ensemble de tel village. C'est comme ça que sur le chemin du retour, les parents ne se sont pas particulièrement inquiétés de ne pas voir Jésus avec eux parce que les adolescents peut-être marchaient entre eux ou alors faisaient le voyage avec des oncles ou avec des tantes. Et ils ont commencé à s'inquiéter seulement le soir de la première journée de marche quand ils se sont arrêtés pour manger et aussi pour dormir. Ils ont vu que Jésus n'était avec personne du village et là, ils ont commencé à prendre peur et ils ont compris qu'il était resté dans la ville de Jérusalem. Ils y sont retournés et c'est seulement au bout de 3 jours qu'ils l'ont retrouvé. On lit ça ensemble, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 46 jusqu'au verset 51. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Le titre de mon message est « Gérer nos relations familiales comme Jésus ». Dans ce récit, tout est étonnant. Alors déjà, le fait que les parents aient pris le chemin du retour sans vérifier que leur fils, même si c'était leur fils aîné, qu'il soit avec eux. Mais bon, ils avaient déjà d'autres enfants à l'époque. On sait que Jésus avait au moins 6 frères et sœurs. C'est l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 3 qui nous le dit. Et même ils sont nommés. Il y avait Jacques, José, Jude, Simon. Et nous est-il dit ses sœurs au pluriel, donc au moins 2 sœurs. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas tous nés au moment où Jésus a eu 12 ans, mais certainement déjà il y avait une famille nombreuse. Jésus était le plus grand. Et peut-être que les parents pensaient qu'il était avec des proches ou avec des amis sur le chemin du retour. Ils ne se sont pas inquiétés. Ensuite, j'avoue que la réponse de Jésus à ses parents est aussi étonnante. Au moins à première vue, sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Mon enfant, c'est gentil. » Même si ce n'est pas encore un reproche direct qu'elle lui fait, au moins elle lui demande une explication. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus lui répond ceci, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? C'est aussi étonnant comme réponse, parce que tous les parents sont dans tous leurs états de ne pas retrouver leur fils de 12 ans au bout de 3 jours. Et Jésus leur donne cette explication, je dois être dans la maison de mon Père. Alors c'est sans doute un peu vague, nous semble-t-il, en tout cas comme réponse. Et de fait, il nous est dit que son père et sa mère n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Les relations de Jésus avec sa famille n'ont pas été simples. Et ce, dès le début, les parents de Jésus et lui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ils ne le comprenaient pas, nous est-il dit. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus leur a dit qu'il devait être dans la maison de son Père. Entre parenthèses, c'est la première fois que dans les évangiles, on lit en tout cas que Jésus, enfant, a déjà conscience qu'il est le Fils de Dieu. Joseph et Marie le savaient dès le début, depuis que Dieu leur avait annoncé la naissance de son Fils en la personne de Jésus. Mais ici, ils ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas l'allusion que Jésus fait à son Père dans le ciel. Et ils ne saisissent pas que déjà Jésus établit une distinction entre son père adoptif, son père terrestre, Joseph, et son père céleste. Marie et Joseph savent, oui, qu'il est le Fils de Dieu, mais ils ne savent pas encore tout ce que ça va impliquer. Comment gérer nos relations familiales? Jésus va nous montrer l'exemple.
Jusqu'à maintenant, il a été élevé par ses parents peu ou prou comme un enfant normal. Mais là, déjà, les choses commencent à changer. En leur disant qu'il doit être chez son Père, Jésus veut les faire réfléchir. Et déjà, ils doivent comprendre qu'à partir de maintenant, il ne sera plus tout à fait comme les autres enfants. Il ne sera plus tout à fait leur fils, tout en restant quand même aussi d'une certaine manière leur fils, mais plus comme avant. Question, est-ce qu'un enfant peut être incompris de ses parents? Alors pas juste ici, hein, comme Jésus dont il nous est dit qu'ils n'ont pas compris ses paroles, mais je veux dire incompris à un niveau même plus profond encore. Je voudrais vous dire que souvent, ça se passe exactement comme dans ce récit, comme ça s'est passé pour Jésus. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Et pour cette raison, ils veulent les contrôler. Par exemple, ils vous demandent de ne pas rentrer tard le soir. Ou alors, une fois, ils ne vous donneront pas la permission d'aller dormir chez un copain ou chez une copine. Pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'ils veulent vous empêcher de vivre votre enfance ou votre jeunesse heureux. Alors ça peut arriver, hein, des parents méchants, des parents durs, qui battent leurs enfants, ou encore qui veulent absolument leur faire du mal. Mais en général, c'est plutôt comme Joseph et Marie. C'est parce qu'ils sont dans tous leurs états, ils sont même morts de peur à l'idée qu'il puisse vous arriver du mal. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent comme cela les choses. Eh bien, prenez exemple sur Jésus. Même si ses parents auraient dû savoir que lui, Jésus, n'aurait pas pu agir en irresponsable à Jérusalem, l'Évangile nous dit qu'il repartit avec eux à Nazareth et qu'il leur obéissait. Vous imaginez cela? Jésus, le Créateur de l'univers, le Fils unique et éternel de Dieu, était obéissant à des parents humains. Jésus, va acheter du pain. Oui, papa. Jésus, aide ta sœur à ranger ses affaires. Oui, maman. Un enfant obéissant. Un ado obéissant. Ça alors. Jésus a eu 12 ans et il est maintenant totalement conscient de qui il est, le Fils de Dieu. C'est-à-dire en clair, il est Dieu fait homme, une partie de Dieu venue sur la terre pendant que l'autre partie est restée au ciel, à savoir le Père. Mais pour autant, Jésus non seulement ne renie pas, mais aussi il respecte ses parents terrestres. Il les honore profondément. Et savez-vous, il vivra encore dans la maison de la famille pendant 18 ans de plus, de 12 ans jusqu'à l'âge environ de ses 30 ans. Alors, toi aussi, enfant, j'élargis, adolescent, jeune, respecte tes parents comme Jésus. Oublie, wesh, frère, pour parler à ton père. Et quand tu parles d'eux, ma mère, c'est mieux que ma daronne. Et veille au ton que tu utilises pour leur parler. Quoi? Respect, s'il vous plaît. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2, alors vous référez au message de Jean-Yves Hernandez sur les temps de la fin, première partie. Il nous est dit ceci: dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles. En effet, les gens seront, alors bien des choses plus tristes les unes que les autres, mais entre autres, rebelles à leurs parents. Et ce sera, c'est déjà la plus triste période de l'histoire. Et quand il en sera ainsi, quand les gens seront comme ça, nous dit la parole de Dieu, le Seigneur lui-même dira maintenant, ça suffit. C'est que c'est important pour Dieu. Vous savez qu'il a donné 10 paroles à son peuple dans le désert. Et la 5e parole était celle-ci: honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, toi, tranche par ton attitude, tranche par ton comportement avec tes parents par rapport aux autres, à ceux de ce monde, ceux de cette génération. Non,
Tu n'as pas l'air d'un nul quand tu parles avec respect à tes parents. Et tu sais quoi? Ton pote ou ta pote, quand elle t'entend dire oui papa, en réalité, tu sais quoi? Elle trouve ça super classe. Et vous savez pourquoi c'est super classe? Parce que ton pote ou ta pote, au fond de lui, il sait que c'est comme ça que lui aussi, il devrait parler à son père. Alors, la deuxième scène où l'on voit Jésus dans ses relations avec sa famille, nous la trouvons au début de la mission publique de Jésus. Et là, il n'a plus 12 ans, il a environ 30 ans. On le lit, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 20 et 21. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples ne parvenaient même pas à manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Donc les foules suivent Jésus jusque dans la maison où il loge. Il ne peut pas être tranquille un seul instant parce que du matin au soir, il est comme cela sollicité sans arrêt. Il n'a pas le temps de manger ni de se reposer. Sa famille est inquiète pour lui. Ils ont peur qu'il se fatigue à l'excès. Et pour eux, Jésus va trop loin maintenant. Il ne sait plus, il n'arrive plus à gérer sa renommée. Est-ce que Jésus est en train peut-être d'en faire trop avec sa mission, comme il dit? Est-ce qu'il ne serait pas en train même de perdre son équilibre? Voyez-vous, c'est comme lors de ses 12 ans, sa famille ne comprend pas toutes les implications de son identité de fils de Dieu. Il croit le protéger de ce qu'il pense être un excès de la part de Jésus, mais en réalité, ce sont eux qui ne voient pas assez clair. Et parfois, c'est dans notre famille que nous avons le plus de difficultés et où c'est le plus compliqué de servir le Seigneur. Quand vous êtes le premier, la première ou le seul dans votre famille à suivre Jésus, ça peut provoquer, souvent ça provoque, toujours ça provoque des grincements de dents. Souvent, ils perçoivent mal votre foi, ils la prennent comme une accusation contre eux parce que, non, vous ne partagez plus maintenant tout à fait les mêmes valeurs et vous ne ferez plus avec eux les mêmes choses qu'auparavant. Votre zèle pour la parole de Dieu aussi les met mal à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il ne comprenait pas son zèle pour la maison du Seigneur. Certaines personnes, voyez-vous, sont tellement loin des choses spirituelles que quoi que vous fassiez pour le Seigneur, si vous êtes attaché à Dieu, pour eux, ce sera toujours trop. Rappelez-vous que Jésus a aussi été regardé comme un déséquilibré à l'intérieur de sa propre famille. Il est devenu fou, pensait-il. Ou alors peut-être qu'ils vous traiteront d'hypocrite en vous disant que votre comportement ne ressemble pas encore ou pas assez à celui qui est indiqué dans la parole de Dieu. Bref, ce sont les membres de votre famille qui demandent le plus souvent de la patience et la plus grande patience de votre part. Ah oui, votre famille, ce sont ceux aussi qui vous voient dans vos pires moments. Quand vous vous laissez aller à vos penchants naturels, quand vous redevenez votre vraie personne à l'église. Je ressemble tellement à Jésus. Mais quand je rentre chez moi, je retrouve mon vrai niveau. Tenez ferme dans la foi. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas non plus patience devant l'injustice ou l'incompréhension. Votre amour pour votre famille, avec le temps, vont produire les effets les plus merveilleux quand Dieu va les visiter. Et à un moment, Jésus, nous est-il dit, a dû même recadrer sa famille. Je vous lis le texte, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. La mère et les frères de Jésus arrivent alors. Restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit, écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il regarda les gens assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre notre loyauté
envers notre famille et la loyauté que nous devons d'abord et envers tout à notre Dieu. Et il y a un moment, il arrive un moment où, comme Jésus, vous devez mettre des limites, même à la famille, parce que c'est nécessaire. Et vous devrez leur dire, mais tu sais, je suis chrétien d'abord. J'appartiens à Jésus d'abord. Et tout à l'heure, je vous montrerai que Jésus respectait profondément ses devoirs familiaux à l'égard de ses parents. Il était même un modèle. Il est le modèle à ce niveau. Mais là, je rappelle quand même qu'il faut savoir mettre chacun à sa place. Et Dieu et sa parole à la leur, c'est-à-dire en premier. Alors vous savez, dans la culture de l'époque, les liens familiaux étaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Dans notre culture française d'aujourd'hui, nous sommes très individualistes. C'en est même choquant. Mais, par exemple, chez les Africains, chez les Maghrébins, ou même chez les Gitans, il y a ce poids de la famille. Oula! Il y a la pression de la famille. Et on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ou en tout cas, on ne fait pas facilement ce qu'on veut. Eh bien, si votre famille veut prendre la place de Dieu dans votre vie pour être votre seule et unique autorité, alors, comme Jésus, recadrez les choses et dites-leur que la parole de Dieu est votre première autorité. Et là, je ne parle pas seulement des enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est valable pour toutes les relations familiales. Quand un mari va trop loin, son épouse doit lui dire, tu sais, au fait, j'appartiens à Jésus. Quand une femme est trop exigeante, son mari doit lui dire, mais je suis chrétien, c'est normal que j'aille à l'église. Quand des parents, des frères ou sœurs, ou même des enfants qui sont devenus grands pensent qu'ils ont tous les droits sur vous, dites-leur gentiment, mais dites-leur courageusement que vous les respectez, mais que vous voulez aussi qu'ils vous respectent. Alors il y a l'art et la manière de dire les choses. Il faut le tact, n'est-ce pas? Mais il faut aussi savoir se faire respecter. Et il y a des moments où vous devez gérer l'incompréhension de vos proches. Et vous savez quoi? C'est arrivé aussi à Jésus. On lit cela encore dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Les frères de Jésus lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en cachette s'il désire être connu. Puisque tu fais de telles œuvres, fais-toi connaître au monde. En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Alors c'est quand même étonnant que les frères de Jésus, qui vivaient dans la même maison que lui, qui le voyaient vivre, qui voyaient bien que Jésus n'était jamais méchant, qu'il ne mentait jamais, que toutes les paroles qu'il disait étaient systématiquement justes, qu'elles étaient toujours sages, qu'il n'était jamais égoïste, qu'il ne péchait jamais. C'est quand même étonnant qu'il n'ait pas reconnu que Jésus était en fait bien autre chose et bien plus que simplement leur frère. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Et vous voyez, même il y a ce moment-là où ils ont voulu le traiter en ridicule et lui faire voir, lui faire sentir qu'à leurs yeux, Jésus prenait la grosse tête. Mais Jésus ne s'est pas démonté. Il leur a répondu en quelque sorte, vous ne pouvez pas comprendre ni ma manière d'agir, ni le temps où je fais les choses, et vous ne pouvez pas comprendre non plus d'ailleurs mes motivations. Il leur a fait sentir avec dignité qu'ils étaient dépassés par sa mission. Il leur a dit, mais vous raisonnez toujours à un niveau d'être humain. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs psaumes qui annoncent le Messie. Et parmi ces psaumes, entre autres, il y a le psaume 69. Et le psaume 69 nous dit ceci au verset 9. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour ma famille. » Alors ça va encourager quelqu'un qui m'entend et qui subit
l'incompréhension, peut-être l'injustice au sein de sa famille. Si Jésus a été mal jugé par sa famille, le fait que les vôtres vous jugent mal n'est pas forcément un mauvais signe. Il faut juste le supporter et ne pas s'énerver, parce que sinon on casserait tout. Et la parole de Dieu nous encourage. C'est dans la deuxième lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Et heureusement, les frères de Jésus, Jacques, Jude, José, Simon et les sœurs ont fini par croire au Seigneur et reconnaître qu'il était le Fils de Dieu, eux aussi. Mais pour ça, il a fallu attendre que Jésus meure, qu'il ressuscite et qu'il apparaisse vivant à Jacques, son frère. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 7. Et après cela, nous lisons qu'ils sont maintenant parmi les croyants. Dans Actes chapitre 1er verset 14, il nous est dit, tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jacques et Jude, ses frères, sont même devenus des apôtres comme il disait, du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont enfin reconnu que leur frère était le Fils de Dieu. Et pour terminer, je voudrais vous montrer maintenant que jusqu'au bout de son existence, Jésus a rempli ses devoirs d'une façon merveilleuse, comme un exemple. Il a rempli ses devoirs vis-à-vis de sa famille. En particulier, comment il a pris soin de sa mère avant de quitter ce monde. Et ça, on le lit, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. À ce moment-là, à coup sûr, malheureusement, Marie, déjà veuve, car pendant toute la mission publique de Jésus dans l'Évangile, on ne voit aucune trace de Joseph, on ne parle plus de lui. Marie est veuve. Jésus est le fils aîné. Et à ce titre, il a le devoir de veiller sur sa mère qui commence à avoir des cheveux blancs. Et là, avant de quitter la terre, il demande à son disciple Jean, celui qui a tenu là près de la croix alors que tous les autres sont partis, il lui demande de prendre soin de sa mère maintenant que lui va laisser sa vie d'homme sur la terre. Jean va devoir faire pour Marie ce que Jésus aurait fait pour elle si sa vie sur la terre n'avait pas dû être si courte. La relation que Jésus avait avec sa mère quand il avait 12 ans, maintenant c'est inversé. Non seulement Jésus est devenu un homme, un adulte, mais même c'est lui qui s'occupe de l'avenir de sa mère dans ses vieux jours. Et mes amis, vous savez quoi? Moi, je trouve ça absolument bouleversant. Parce que quand on réalise qui est Jésus, il est le Fils éternel de Dieu. Il est le créateur de tout l'univers, dit la Bible. Et en réalité, le temps qu'il a passé sur la terre n'était qu'une toute petite parenthèse en comparaison de l'éternité où il était, depuis toujours dans la gloire, et où là maintenant, il va repartir, reprendre sa position dans la gloire. Mais il ne part pas de ce monde où il a été un homme comme nous, sans prendre le soin d'abord de s'occuper de celle qui a été sa mère. Ici-bas, une simple femme, une créature seulement, une humaine. Mais dans ces derniers instants, Jésus a une parole et un moment dans ses immenses souffrances pour se pencher sur son avenir. Gérer nos relations familiales comme Jésus. C'est notre devoir de nous occuper de nos parents quand ils sont devenus vieux, comme Jésus. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Proverbes chapitre 23, dans le verset 22,
Écoute ton père, car tu lui dois la vie. Ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. Et vous savez quoi? C'est noble aussi, c'est beau de préparer l'avenir de nos proches en prévision de notre décès, comme l'a fait Jésus, de prendre soin, de prévoir ce qui sera le mieux pour eux après notre décès, comme Jésus. Tout à l'heure, je vous ai lu la 5e parole du Décalogue. Honore ton père et ta mère. Mais vous savez quoi, cette parole au commencement, elle n'était pas donnée d'abord à de jeunes enfants. Cette parole a d'abord été adressée avant tout à une génération d'adultes qui écoutaient les paroles qui étaient données par Dieu et par Moïse au pied du mont Sinaï. Et dans l'Évangile, Jésus nous montre, alors c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, versets 10 à 13, que honorer ses parents, c'est aussi pour les adultes, et c'est des choses très concrètes comme prendre soin d'eux financièrement en les aidant avec de l'argent s'il le faut. Et de même, il nous est dit ceci, c'est Paul qui le déclare dans 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille. Oh, j'aime ça. Traduire leur attachement à Dieu dans leur attachement à leur propre famille. Car qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. On ne peut jamais prendre prétexte de sa spiritualité pour négliger sa famille. Jamais, jamais, jamais. Quand vous montrez votre attachement à Dieu, vous le faites aussi par l'attachement que vous témoignez à votre famille. Enfants, vous avez une dette vis-à-vis de vos parents. Et ce n'est pas juste pour les enfants qui sont ici, c'est pour tous les enfants qui sont là, parce que nous sommes tous enfants de quelqu'un. Alors oui, la mentalité d'aujourd'hui, la mentalité des derniers temps l'ignore et le méprise, c'est vrai, mais vous et moi, nous nous en souviendrons jusqu'à la mort de nos parents et même après avec reconnaissance. Ça fait partie de l'attachement à Dieu. Et puis le verset 8, et pour chacun d'entre nous, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Je termine. Si Jésus, dans sa vie d'homme, a pris grand soin d'honorer, de respecter et de s'occuper de sa famille, vous aussi, vous prendrez bien soin de votre famille. La vraie spiritualité nous ramène aussi à notre famille, comme Jésus. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.